Êtes-vous au cœur d'une tempête, regardant le ciel et vous demandant où est Dieu dans tout ce chaos? Votre cœur est-il lourd, brisé par une situation qui semble n'avoir aucun sens, aucune issue positive? Vous vous accrochez peut-être à cette promesse de la Bible, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais les faits de votre vie, la douleur que vous ressentez, semblent crier le contraire. La voix du doute murmure. Comment la maladie peut-elle concourir au bien? Comment la trahison, la perte d'un emploi, le deuil d'un être cher peuvent-ils faire partie d'un plan bénéfique? Ce fossé entre la promesse de Dieu et votre réalité douloureuse est l'un des plus grands défis de la foi. C'est un lieu de solitude et de confusion. Mais je veux vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas seul. Cette lutte est le creuset où la foi est purifiée, où la confiance devient plus profonde que la simple compréhension intellectuelle. La réponse ne se trouve pas dans l'explication de la souffrance, mais dans la confiance en celui qui est souverain sur elle. Il existe une prière, un cheminement du cœur, pour transformer le doute en une confiance inébranlable. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier non pas pour que la tempête cesse immédiatement, mais pour recevoir la force de croire que le maître de la tempête est avec nous dans la barque et qu'il tisse, même de ces vagues déchaînées, une œuvre de grâce pour notre bien ultime. Avant de présenter nos cœurs à Dieu, il est essentiel de solidifier le sol sur lequel nous nous tenons. La promesse de Romains 8, 28 n'est pas une formule magique qui efface la douleur. C'est un principe divin qui la rachète. Comprenez bien ceci. Le verset ne dit pas que toutes choses sont bonnes. La maladie n'est pas bonne. L'injustice n'est pas bonne. La mort n'est pas bonne. Ce sont les conséquences d'un monde déchu. Le verset dit que Dieu, dans sa souveraineté et son amour infini, prend toutes ces choses, les bonnes, les mauvaises, les inexplicables, et les fait concourir, c'est-à-dire travailler ensemble, pour un bien final. Pensez à un gâteau. La farine seule est fade, les œufs crus sont peu appétissants, le cacao est amer et le sel est immangeable. Pris séparément, certains ingrédients sont désagréables. Mais lorsque le maître pâtissier les mélange dans les bonnes proportions et les fait passer par le feu du four, le résultat est une délice. Dieu est ce maître artisan. Il prend les ingrédients amers de nos vies et à travers le feu de l'épreuve, les intègre dans un plan plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. L'histoire de Joseph dans la Genèse est l'incarnation vivante de cette vérité. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison, chaque événement était une injustice. Pourtant, à la fin, il déclare à ses frères « Vous aviez projeté le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse 50, verset 20. Dieu n'a pas causé le péché de ses frères, mais il l'a utilisé et redirigé pour accomplir son plan rédempteur. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une négation de notre souffrance. C'est un acte de foi radical qui déclare que même dans la souffrance, Dieu est à l'œuvre. C'est une demande pour qu'il ouvre nos yeux spirituels, non pas pour comprendre le pourquoi de l'épreuve, et pour percevoir sa présence et sa main souveraine au milieu d'elle. Alors, où que vous soyez, je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément et à laisser votre cœur s'ouvrir. Ne vous contentez pas d'écouter ces mots, faites-en votre propre soupir, votre propre cri, votre propre prière vers le ciel. Père Tout-Puissant, auteur de toutes choses, maître du temps et des circonstances. Je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec une foi facile et des réponses toutes faites, mais avec un cœur qui lutte, un esprit qui questionne et une âme qui a soif de ta paix. Je confesse qu'il y a des jours où ta promesse de Romains 8, 28 ressemble à une lointaine étoile, belle à regarder, mais incapable d'éclairer l'obscurité dense qui m'entoure. Pardonne mon doute, Seigneur. Pardonne les moments où j'ai laissé ma douleur parler plus fort que ta vérité. Aujourd'hui, je fais le choix de déposer à tes pieds
le lourd fardeau de devoir tout comprendre. Je renonce à la nécessité d'avoir une explication logique pour chaque larme et chaque épreuve. Je renonce au poison de l'amertume qui menace d'envahir mon cœur. Je renonce à la peur que cette situation soit la fin de mon histoire. Je me libère de la pression de devoir paraître forte quand je me sens faible. Je te remets mes questions sans réponse, mes nuits d'angoisse, et ce « pourquoi » qui résonnent dans mon silence. Prends tout, Seigneur. Et maintenant, sur le terrain de cet abandon, je choisis de proclamer ta vérité. Père, je proclame que tu es souverain sur mes circonstances. Même si je me sens à la dérive, je déclare que tu tiens le gouvernail de ma vie. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend, et rien n'est trop difficile pour toi. Je proclame la vérité de ta parole sur la réalité de mes sentiments. Même si je ne ressens pas ta présence, je déclare que tu es Emmanuel, Dieu avec moi. Même si je ne vois pas ton plan, je déclare par la foi que tu es en train d'œuvrer en ce moment même dans les coulisses de ma vie. Je proclame que tu es bon, et que ta bonté ne dépend pas de mon confort. Ta bonté se manifeste dans ta fidélité, dans ta grâce qui me soutient, et dans ta promesse de ne jamais m'abandonner. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Je ne te demande pas de m'enlever l'épreuve, mais de changer mon regard sur elle. Aide-moi à voir non pas seulement la tempête, mais ta main qui me façonne à travers elle. Montre-moi comment cette situation, aussi douloureuse soit-elle, peut produire en moi plus de patience, plus de compassion, plus de dépendance envers toi. Fais de cette vallée d'ombre de la mort un lieu de rencontre intime avec toi, mon berger. Donne-moi une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de ton caractère immuable. Que ma confiance en toi soit l'encre de mon âme, ferme et solide, même quand les vagues de la vie se déchaînent. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui ne nie pas la réalité, mais qui ancre mon cœur en toi, au milieu de la réalité. Je te remercie, non pas pour la douleur, mais pour ta promesse d'utiliser cette douleur. Je te remercie pour ta présence constante, qui est ma véritable force. Je choisis de te faire confiance, un jour à la fois, un pas à la fois. Au nom puissant de Jésus, qui a souffert, qui comprend et qui a tout accompli. Amen. Cette prière n'est pas un point final, mais un point de départ. Le voyage de la foi consiste à revenir à cette vérité, jour après jour, parfois heure après heure. Accrochez-vous à cette promesse, non pas comme à une idée lointaine, mais comme à une corde de secours. Dieu est à l'œuvre. Même maintenant. Même dans votre situation. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, montrez-le en cliquant sur « J'aime » pour que d'autres puissent la trouver. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse peut-être une épreuve difficile en silence. Et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller cet engagement de foi dans votre cœur, je vous invite à faire un pas prophétique. Écrivez dans les commentaires cette simple déclaration « Seigneur, je crois que tu œuvres en tout pour mon bien ». Chaque fois que vous lirez ces mots, que ce soit un rappel de la décision que vous avez prise aujourd'hui, que la grâce et la paix du Seigneur, qui transcendent toute compréhension, gardent vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.